Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire d'Ecolearn autour des journées UpToDate CSO. Il s'agit d'une formation qui concerne les fonctions RSE pour vous préparer au paysage durable à horizon 2025, puisque l'objectif de la formation UpToDate CSO est de réactualiser votre expertise technique et votre vision stratégique. Je me présente, je suis Ashania et je travaille dans l'équipe marketing d'Ecolearn et c'est moi qui vais modérer notre échange aujourd'hui et je laisse notre intervenant Arnaud Herman, cofondateur d'Ecolearn, se présenter. Merci Achania. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Arnaud Herman, l'un des fondateurs d'Ecolearn, président accessoirement de cette jeune entreprise qui est pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est un jeune organisme de formation créé il y a un peu plus de 2 ans, qui se destine uniquement aux formations consacrées au développement durable. Et donc, nous produisons des formations en ligne et présentielles pour tous les métiers, tous les publics de l'entreprise. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être les Masterclass 21, dont je vais parler rapidement aussi, puisque la formation dont on va vous parler aujourd'hui en est tirée et est fortement inspirée par cette formation qui existe depuis plus de 10 ans et qui est consacrée aux futurs responsables développement durable, en partenariat avec Centrale Supélec. Mais nous avons aussi des formations pour les consultants ou des formations à certains métiers, pour les métiers des achats, par exemple, ou pour les experts du climat, avant d'autres formations qui ne manqueront pas de venir dans la prochaine partie de l'année. Achania, si tu veux présenter peut-être le déroulé de cette… Ça marche. Merci beaucoup Arnaud. Alors, notre webinaire se déroulera en 3 temps. Premièrement, nous allons faire une introduction sur les évolutions réglementaires et opérationnelles et stratégiques du développement durable. Et ensuite, nous présenterons bien sûr la formation UpToDate CSO et nous finirons par un temps d'échange de questions-réponses pour répondre à vos questions. Et je vous laisse, durant tout le webinaire, nous poser vos questions dans le chat qui se situe en bas de votre écran et je m'occuperai de modérer cette discussion à la fin dans ce temps-là. Nous allons commencer sans plus tarder. Et merci. Alors, en guise d'introduction, sans rentrer dans les détails de cette slide très chargée, mais vous avez sous les yeux un peu le socle pédagogique que suit Ecolearn pour former au futur métier de responsable ou de directeur, directrice développement durable. Donc, ce sont ces 2 colonnes. Une colonne un peu historique qui est celle qui existe depuis toujours, que j'ai connue, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, j'ai été directeur développement durable moi-même au sein du groupe Accor pendant presque 8 ans. Historiquement, le métier de directeur développement durable est venu plutôt de la colonne de gauche, à savoir une expertise, un savoir-faire très technique qui s'imprègne des différentes méthodes, des différents outils, des différents standards, et qui s'est complété plus récemment et de plus en plus avec une accélération qui est très notable, d'une dimension beaucoup plus stratégique, en prise avec la gouvernance, avec les enjeux de stratégie d'entreprise et de transformation. C'est-à-dire que le nouveau directeur ou la nouvelle directrice développement durable, c'est quelqu'un qui est capable de faire le pont entre une expertise opérationnelle et technique très pointue et un projet de transformation de l'entreprise vers la durabilité. Et cette introduction utile pour préciser qu'en réalité, les 2 piliers de la fonction CSO, Chief Sustainability Officer, sont très, très durement et régulièrement impactés par des évolutions extrêmement notables de l'actualité, de la réglementation, de l'évolution des pratiques d'entreprise, et que tous autant que vous êtes, j'imagine, autour de ce webinaire, vous prenez conscience et vous vivez au jour le jour une transformation extrêmement rapide de l'intégration de la durabilité dans le monde de l'entreprise. Donc évidemment, on pense spontanément à la réglementation et le Green Deal, il faut le reconnaître, est très propice en nouveaux textes. Alors je ne vais pas tomber dans une liturgie d'acronymes, que ce soit la CSRD, la CSDD, la taxonomie et bien d'autres qui sont en train d'arriver ou pour certains qui sont déjà sortis et qui véhiculent des contraintes nouvelles
extrêmement ambitieuses et qui ont des impacts assez fondamentaux sur le fonctionnement d'entreprise. Mais on le voit, ce n'est pas juste un débat de normes. Derrière, c'est une réflexion beaucoup plus fondamentale sur l'évolution non seulement de l'intégration du développement durable dans le fonctionnement de l'entreprise, mais qui impacte directement et de plus en plus la conduite même des entreprises. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un mouvement que les experts de la RSE attendaient et supportaient de leur vœu depuis quelques années, qui est le passage d'un fonctionnement périphérique de la RSE à un fonctionnement beaucoup plus central qui vient innerver le portefeuille d'offres, la gouvernance, la conduite stratégique de l'entreprise et qui s'inscrit dans une transformation du modèle d'entreprise, du modèle d'affaires. Et donc, aujourd'hui, tous autant que vous êtes, je l'imagine, autour de ce webinaire, vous êtes probablement confronté à une évolution qui va très vite. Vous avez probablement du mal à avoir des repères, à avoir la compréhension de ces évolutions réglementaires, stratégiques de société. Là, par exemple, en ce moment même en France, on parle de l'enjeu de planification écologique et la question va se poser très, très rapidement pour l'entreprise. Que veut dire la planification écologique et quelles conséquences ça peut avoir dans la structuration d'une stratégie d'entreprise à conduite 5 ans? Je vais prendre simplement un exemple, mais le secteur automobile va probablement devoir faire une mutation assez profonde de son fonctionnement, de son cœur d'activité, ne serait-ce que parce qu'on sait que les véhicules thermiques seront interdits à la vente en Europe à partir de 2035. Et ça renvoie à une transformation extrêmement profonde du tissu industriel, de la relation avec les fournisseurs, de la transformation des compétences dans l'entreprise, qui ne sont pas des choses qu'on peut anticiper en l'espace de quelques mois ou quelques années. Et donc, on va véritablement rentrer dans la transformation profonde de cette chaîne de valeur avec des enjeux qui sont ceux que j'ai décrits de refonte industrielle, refonte des compétences, d'accompagnement de l'évolution des personnes. Et donc, tout ça, ce sont des choses qu'on est en train de vivre sous les yeux. Donc, on est vraiment dans une accélération du contexte autour du développement durable et on prend conscience que voilà, être en situation de gestion d'une démarche de développement durable aujourd'hui, c'est compliqué et on est interpellé par de très nombreuses sollicitations nouvelles qu'il s'agit de savoir décrypter et de pouvoir toujours rester un peu au-dessus de la mêlée pour comprendre vers quelle direction emmener l'entreprise. Alors, c'est précisément face à ce constat si tu peux passer à la page suivante, Achania, d'une accélération du contexte que nous est venue l'idée de créer une formation ad hoc pour les responsables et directeurs, directrices développement durable qui sont en poste. Et à vrai dire, alors l'idée nous est venue par notre réseau d'anciens. C'est-à-dire on avait fait un sondage il y a quelques mois sur les besoins de notre réseau d'alumni une fois qu'ils ont suivi la formation des masterclass 21, donc celle qui est destinée aux personnes qui vont devenir directeurs, directrices développement durable. Et on les avait interrogés a posteriori en disant quel serait votre besoin le plus critique maintenant que vous êtes en poste, parmi de la mise à jour documentaire, de la mise en relation, du networking, etc. Et en numéro 1 et de très, très, très loin, la première demande, c'était une formation de mise à jour. Et donc, cette journée up-to-date CSO, c'est véritablement le résultat de ce sondage et de ce constat, de se dire, voilà, aujourd'hui, un directeur ou une directrice développement durable, eh bien, elle a besoin de rester au contact de l'actualité, de savoir décrypter tranquillement et avec un peu de hauteur de vue toutes les évolutions auxquelles on est confronté et qui s'accélèrent, de façon à rester toujours en interne un expert capable d'interagir avec son comité de direction pour décrypter les nouveautés réglementaires et être en mesure de proposer un plan stratégique qui fasse écho à ces évolutions, qu'elles soient sociétales, géopolitiques ou réglementaires. Et donc, l'objectif de ce cycle de journée, alors on va parler plus précisément dans la suite de la présentation de la première session qui aura lieu le 7 juillet à Paris. Mais en réalité, c'est un cycle de rendez-vous qu'on vous propose qui interviendra à peu près tous les 6 mois, de façon à vous permettre de rester en permanence au contact de cette actualité, au contact de ces évolutions, pour vous maintenir toujours à flot des évolutions extrêmement profondes qui interviennent dans le monde du développement durable. Alors, la recette magique qu'on va vous proposer, c'est celle qui fait le succès des Masterclass 21, alors qui était un format différent, parce que là, il s'agit d'une formation d'un an articulée autour de 10 sessions de rang. Mais par contre, on reprend vraiment, pour ceux qui ont suivi cette formation, tout ce qui fait toute la saveur et l'intérêt de ces formations présentielles, c'est-à-dire la multiplication d'intervenants de très haut niveau qui vont, témoigner des pratiques et de la réalité opérationnelle du développement durable,
et surtout être capable de prendre de la hauteur et de vous aider oui, à vous tirer un peu de votre quotidien et d'essayer de vous projeter sur une évolution à 1 an, 3 ans, 5 ans de la fonction et de la transformation durable dans les entreprises. Alors, vous le verrez dans le programme, on s'appesantit un petit peu sur les enjeux réglementaires qui sont extrêmement denses aujourd'hui. Et ce sera probablement des arrêts sur image que nous ferons régulièrement à chaque session, de revenir sur les textes importants, fondateurs qui sont en cours de rédaction. Et le premier qu'on va aborder à cette prochaine session, c'est la CSRD, la Corporate Social Reporting Directive, qui remplace la NFRD pour ceux qui connaissent, enfin, toutes les problématiques de reporting ESG extra-financière, avec un texte européen qui est en cours de préparation et qui va probablement avoir des impacts assez profonds sur la façon dont les entreprises envisagent leur reporting. Donc, on aura systématiquement un moment de passage sur des grands textes mobilisateurs et réglementaires. Et puis, l'objectif, c'est aussi de tirer profit de l'intervention de spécialistes, d'experts, pour vous aider à prendre de la hauteur. Et je vous présenterai dans le programme qui suit en quoi ça va consister pour cette première session. Et enfin, apprendre au contact de ses pairs. Donc, on va aussi privilégier l'intervention de praticiens, de directeurs et directrices développement durable qui sont actuellement en poste, pour qu'ils partagent des bonnes pratiques, des réflexions stratégiques qu'ils sont en train de mener, qu'on estime assez emblématiques et qui sont capables de vous inspirer dans vos propres parcours, dans vos propres entreprises. Donc, ce cycle de formation up-to-date pour les CSO, les Chief Sustainable Officers, est définitivement dédié aux personnes en poste, donc aux responsables, directeurs, directrices du développement durable, mais aussi éventuellement par extension à toutes les personnes qui gravitent dans ce monde de l'expertise de la durabilité en entreprise, en conseil, et qui ont besoin d'être alimentées sur cette évolution. Et ces journées seront co-animées par moi-même, qui ai repris l'animation des Masterclass 21, que Patrick Dumière, qui est un autre fondateur d'Ecolearn, animé jusqu'à présent. Donc, ce sera une animation à 2 voix entre Patrick Dumière et moi-même, avec bien sûr beaucoup d'autres intervenants que je vais vous présenter juste après. Alors, une photographie un peu pour vous décrire par le menu ce qui se cache derrière cette formation pour les directeurs développement durable en poste. Donc, un cycle de formation présentielle qui interviendra à peu près tous les 6 mois, auquel on a choisi d'adjoindre une formation en ligne que Ecolearn a créée, qui s'appelle Vers des modèles d'affaires durables, qui est la formation en ligne que nous avons conçue spécifiquement pour la cible des dirigeants d'entreprise et les membres de conseil d'administration. Donc, c'est une formation assez courte que je vous présenterai juste après, qui est découpée en 7 modules, chacun d'une durée approximative de 20 minutes. Donc, une formation totale qui peut se faire entre 2 et 3 heures. Pour lequel beaucoup d'entre vous n'apprendront pas forcément à chaque page de la formation, à chaque partie de la formation. Mais la vocation principale de cette formation, c'est véritablement de démontrer et de décrypter la transformation qui est en train de s'opérer sous nos yeux de la RSE traditionnelle vers l'intégration du développement durable dans le modèle d'affaires, c'est-à-dire dans la conduite économique des entreprises et par extension, tous les enjeux de gouvernance, de portefeuille d'offres, de transformation des métiers et des processus de l'entreprise. Donc, c'est précisément ce que cette formation décrypte et nous pourrons revenir lors de la journée sur les différents aspects que nous abordons, mais la journée étant en soi un moment fort qui permet d'approfondir tous les sujets. Et puis, en accédant à cette formation, vous prendrez part à la communauté des professionnels que Ecolearn a formés. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, je vous laisse noter dès à présent la date du 7 juillet, qui est la première session, qui se tiendra à Paris, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, en quelques mots, donc la façon dont ces journées sont inspirées et se déroulent. Donc, à vrai dire, on s'est beaucoup, je vous l'ai dit, inspiré de notre précédente formation présentielle, qui sont les Masterclass 21. Et on a souhaité reproduire voilà, ce qui fait le succès de cette formation, à savoir la multiplication d'intervenants sur des temps assez courts, mais qui permettent quand même de prolonger la discussion et d'avoir des sessions de questions-réponses de façon assez directe avec les intervenants,
afin d'apporter une vision complète et avec de la hauteur de vue des transformations qui sont en cours. Donc, vous aurez face à vous des gens qui sont des professionnels aguerris du développement durable ou des praticiens qui vont venir témoigner des transformations qui s'opèrent sous nos yeux, sans phare. Ça fait partie des consignes qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'on les prévient qu'ils ont face à eux leur père, des gens qui sont déjà en situation d'agir sur la trajectoire de transformation durable de l'entreprise, et on leur demande de répondre aux questions, aux interrogations que vous pourrez leur poser sans détour, de façon à expliquer précisément comment eux perçoivent ces éléments-là. Donc, on privilégie vraiment la multiplication d'intervenants de différents horizons, avec un contenu théorique complémentaire qui se focalise autour de l'apprentissage en ligne que nous proposons en amont, que vous pourrez suivre ultérieurement. Ces modules sont accessibles en amont, mais vous les garderez et vous pourrez y accéder a posteriori autant de temps que nécessaire. Et puis, nous aurons quelques temps d'échange, de networking, notamment lors des déjeuners et puis une soirée qui suivra, enfin un peu qui suivra la réunion. Et enfin, vous partirez également avec un certain nombre de des fiches pratiques sur certains sujets, notamment pour rappeler les principaux textes réglementaires, donc des choses assez synthétiques de quelques pages qui vous garderont, qui permettent de garder à l'esprit les take-away, les fameux éléments à garder en tête qu'on aura pu aborder pendant la présentation. Et je pense notamment au sujet réglementaire. Donc, la CSRD, la taxonomie, qui sont des textes qui seront abordés, vous pourrez accéder à des petites fiches récapitulatives de ces différents éléments. Alors maintenant, rentrons dans le cœur de cette journée du 7 juillet en abordant un peu le programme, alors qui reste encore soumis à quelques validations, même si la plupart des intervenants nous ont confirmé leur présentation, mais je le dirai au fur et à mesure, ceux sur lesquels il pourrait y avoir encore des évolutions. Donc, on commencera à 9 heures. Alors, un petit mot préalable, c'est que c'est une formation présentielle qui se tiendra à Paris, à l'Hôtel de l'Industrie, qui est le lieu où Ecolearn réalise ses formations, en plein centre de Paris, place Saint-Germain-des-Prés. En revanche, nous avons l'idée de proposer la possibilité de suivre à distance. C'est-à-dire que la session sera filmée, retranscrite sur Zoom. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être à Paris ou qui n'habitent pas à Paris, vous avez tout à fait la possibilité de suivre la formation à travers cette capture et cette retransmission en live par Zoom. Donc, on commencera à 9 heures et le premier sujet que nous aborderons sera un panorama réglementaire. Donc, nous faisons intervenir Aude Solveig-Epstein, qui est une juriste spécialisée sur les enjeux réglementaires, à qui on a demandé de présenter un panorama du Green Deal, non seulement de présenter un peu factuellement tous les éléments constitutifs du Green Deal, mais de le décrypter, c'est-à-dire d'expliquer en quoi le Green Deal constitue la feuille de route fondamentale de la commission actuellement élue à la Commission européenne, et quels sont les choix politiques et les orientations de société et de choix de modèle économique qui sont retranscrits et qui sont portés par le Green Deal, quitte à éventuellement s'autoriser quelques digressions par rapport notamment à la situation ukrainienne que nous connaissons, et de voir à quel point cette feuille de route du Green Deal a été consacrée et est sortie renforcée après les épreuves de la crise sanitaire et maintenant de la crise géopolitique que nous connaissons. Ensuite, nous aurons un moment pour faire un focus sur les éléments financiers de la durabilité. Alors là, pour le coup, Caroline Delérable, qui est l'associée experte de ces sujets chez EY, réserve sa participation. Elle a un conflit d'agenda, mais on aura sinon un intervenant du même calibre à vous proposer. Et l'objectif, c'est à la fois de faire un panorama de comment aujourd'hui la finance se saisit des enjeux de développement durable et quels sont les grands textes, les grandes tendances que nous pouvons décrypter autour d'une accélération qui est indéniable depuis la sortie du Covid. Et quelles sont les manifestations de cette accélération de la finance et dans la relation entre les émetteurs et les investisseurs. Et puis, faire un premier bilan de la taxonomie
Alors, on ne fera pas un focus sur le texte de la taxonomie en tant que telle. On pourra y revenir lors d'une session ultérieure. Là, l'objectif, c'est plutôt de tirer un premier bilan des publications de taxonomie qui ont été faites aux clôtures 2020 et de voir quels enseignements on peut en tirer et quelles attentes on peut avoir par rapport aux prochaines phases des exemples taxonomiques, puisque vous le savez, la taxonomie va se renforcer progressivement en termes de nécessité de publication. S'en suivra à 11 heures. Alors là, pour le coup, un focus très, très précis, très pointu sur un nouveau texte de loi extrêmement important que l'EFRAG et que la Commission européenne sont en train de préparer, pardon. Donc la fameuse CSRD, la directive qui va désormais remplacer toutes les autres directives existantes sur le reporting extra-financier pour les entreprises. Et donc, Julie Marie, qui est senior manager chez Deloitte et qui a la particularité d'avoir été adjointe de Patrick de Cambourg, qui est le rédacteur principal de l'EFRAG sur ce texte, va nous livrer à la fois son analyse thématique, méthodologique de la CSRD et nous porter un regard un peu plus politique, d'analyse pour voilà, nous décrypter un peu où en est la discussion autour de CSRD, alors le texte n'étant pas encore validé, quelles sont les évolutions qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'en creux se dessine autour de la CSRD et quelles sont les conséquences qu'on peut en attendre dans le fonctionnement des entreprises. Avec en transition, une première conséquence qu'on peut probablement anticiper, c'est que le fait que le reporting extra-financier pardon, est probablement en train de migrer des directions de développement durable vers les directions financières. Et donc, c'est précisément le décryptage que Emmanuel Cordano vous apportera. Emmanuel Cordano est une consultante spécialisée sur les enjeux de comptabilité extra-financière et elle connaît particulièrement bien les textes de la taxonomie du CSRD et interagit régulièrement avec les directions financières. Et donc, elle se chargera de vous décrypter un peu cette évolution auquel on est en train d'assister, du partage de tâches et de la réallocation de la charge du reporting extra-financier, tant sur le reporting qualitatif, c'est-à-dire la préparation des metrics, que la préparation des rapports et la réponse aux sollicitations qui se renforcent des investisseurs, des actionnaires. Et donc, voilà, c'est un petit décryptage que nous apportera Emmanuel. Le déjeuner se fera sur place et puis nous reprendrons dans l'après-midi, alors avec un premier temps un peu de prise de recul que nous animerons Patrick et moi, sachant que nous aurons également possiblement la présence de Alain Schnapper, qui est très présent au niveau de la communauté des entreprises à mission. Et c'est un consultant chercheur extrêmement engagé sur les enjeux de gouvernance. Et notamment, il a été très présent et très impliqué dans la préparation de la loi Pacte et en particulier du dispositif d'entreprise à mission. Et donc, pour cette mise en bouche d'après-midi, nous essaierons de vous décrypter un peu la tendance qui est en train d'intervenir sur l'émergence des entreprises à mission, sur la question qui se pose aujourd'hui pour les directions de développement durable et pour les entreprises de savoir comment dépasser la simple définition de sa raison d'être et comment basculer vers un nouveau modèle d'entreprise avec les enjeux de gouvernance. Et ça, c'est Alain Schlamper qui pourra en parler plus précisément, que cela peut soulever, et de savoir comment accompagner la transformation d'entreprise pour dépasser les stratégies de RSE et aller vraiment vers l'intégration de la durabilité dans le fonctionnement même de l'entreprise, avec un petit décroché qui sera assuré par Patrick Dumire, puisque Patrick a la particularité, en plus de toutes ses actions pour EcoLearn, d'être président de la commission de réécriture de l'ISO 26000. Et donc, Patrick prendra un peu de temps pour vous présenter la feuille de route qui est aujourd'hui fixée au niveau de l'instance ISO internationale et quels sont les premiers jalons qui sont posés pour réécrire ce texte extrêmement important de l'ISO 26000. À partir de là, on va rentrer dans une nouvelle session de présentation et d'échange avec à 15 heures la présentation par une ou plusieurs entreprises qui sont en cours de validation de témoignages sur des transformations d'entreprises assez significatifs. Donc, on a par exemple invité des témoins du monde de l'automobile à venir participer, également du monde de l'agro-industrie.
qui sont en train de réfléchir à des évolutions assez structurelles et qui ont commencé à planifier. On parlait de planification écologique, c'est le thème suivant, mais ils pourront le faire un peu par anticipation, de se dire voilà, qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'une très grande multinationale de basculer d'un modèle préalable, en l'occurrence dans l'automobile, de la vente de véhicules thermiques, à quelque chose de nouveau qu'ils sont en train de construire. Avec la possibilité pour vous de poser toutes les questions qui pourraient vous intéresser à l'issue de ce témoignage. À 16h, alors nous aurons la chance d'assister à un dialogue qu'on attend très passionnant entre, d'une part, un représentant du Shift Project, Éric Berger, qui est particulièrement investi dans le monde de l'industrie et qui a participé aux travaux du Shift sur la planification industrielle de la transformation pour la décarbonation. Et Philippe Varin que vous connaissez peut-être de nom, qui est l'ancien président de PSA, l'ancien président de Suez et d'autres grands groupes français, et qui a par ailleurs, en dehors de ses responsabilités dans l'entreprise, été le président du Cercle national de l'industrie, donc pour faire simple, un peu le vice-ministre de l'industrie en France, donc il connaît parfaitement ce tissu industriel. Et l'objectif sera de les faire débattre sur l'enjeu de planification écologique, donc d'anticiper la transformation du tissu industriel national, mais, et ce sera tout l'intérêt d'entendre aussi Philippe Varin, de voir quels sont les problèmes pragmatiques et opérationnels qui peuvent intervenir dans l'anticipation de cette transition et comment on peut raisonnablement faire pivoter un modèle industriel, un tissu industriel, dans quelle échelle de temps, dans quelles contraintes technico-économiques, etc. Et la transition avec le dernier temps de cette journée sera finalement assez fluide, puisque pour ce dernier moment, nous accueillons deux représentants de réseaux RSE. Donc, d'une part, Fabrice Bonifay, qui est par ailleurs directeur développement durable du groupe Bouygues, mais également président du C3D, la communauté des directeurs développement durable. Et Claire Tutenuy, qui, elle, représente le réseau EPE, Entreprise pour l'environnement. Et donc, on les laissera débattre sur cet enjeu de planification avec un regard tout particulier sur la question de la sobriété. On le voit bien là, et notamment la question est aujourd'hui officiellement saisie par le gouvernement, mais la question de la sobriété s'impose de plus en plus dans nos trajectoires économiques et industrielles, au-delà aussi de l'appropriation de ce concept par la société civile progressivement. Et donc, on posera la question à Fabrice et Claire de se dire, ça veut dire quoi la sobriété quand on est directeur développement durable? Et comment un directeur développement durable peut appréhender cette question de la sobriété et comment il va en parler à ses dirigeants pour proposer un plan d'adaptation, de mise en œuvre d'une stratégie de sobriété si pertinent pour son contexte d'entreprise. Et au-delà de ce débat, ce sera l'occasion aussi avec Fabrice et Claire de prendre un peu de hauteur sur les grands enjeux de la fonction de direction au développement durable dans cette période assez riche où on voit émerger des débats de planification, des débats d'évolution de modèles d'affaires, etc. Voilà, ça nous laissera le temps après avec Patrick et moi de conclure la journée avant de vous laisser tranquille pour déguster un pot tous ensemble avec les intervenants qui nous ont fait la chance de rester. Alors, j'aurai l'occasion, si vous voulez, de revenir sur le programme si des questions se concrétisent. Je vais peut-être finir la présentation sur le reste de la formation. Par un mot sur la formation en ligne auquel vous aurez accès dans le cadre de ce parcours de formation. Donc, la formation en ligne, vous la suivrez individuellement au rythme qui vous paraît le plus approprié par rapport à votre charge de travail. Je vous l'ai dit, en fait, vous aurez accès dès votre inscription, mais vous pourrez en fait revenir dessus et y consacrer le temps que vous voulez, aussi longtemps que nécessaire. C'est-à-dire que vous aurez à minima 1 an d'accès à notre plateforme de formation pour suivre cette durée. Et si ce n'est pas nécessaire, on vous prolongera le temps. Donc, n'ayez pas d'inquiétude de vous dire il faut absolument la réaliser avant le 7 juillet. Dans l'objectif, c'est que vous y ayez accès et que ça puisse aussi vous aider à nourrir votre réflexion sur vos propres démarches de développement durable en entreprise. Et donc, cette formation, je vous l'ai dit, c'est celle que nous avons conçue spécifiquement pour les dirigeants des entreprises et les membres de conseil d'administration. Elle s'articule autour de 7 modules. Je ne sais pas si c'est nécessaire de rentrer en précision dans chacun de ces 7 modules, mais l'objectif, c'est d'avoir une progression
pour partager l'état du monde. Donc ça, je pense que pour le public que vous représentez, ce sera beaucoup de redites, mais au moins se mettre d'accord sur le bilan des enjeux auxquels nous sommes confrontés collectivement. Un second module qui est plutôt un retour sur les marches arrière, de se dire, bah là, par où est-on passé, quels sont les différents champs normatifs, réglementaires auxquels la RSE, enfin, dans lequel la RSE est née. Et qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le contexte d'entreprise et qu'est-ce qui rend nécessaire l'impératif d'aller plus vite, plus loin que ce que les démarches de RSE ont pu faire par le passé. Et c'est notamment un point sur lequel on repartira du module 3, sachant que le module 3 aussi passe pas mal de temps à naviguer autour de l'ISO 26000 et des grands enjeux, des grands champs de la RSE traditionnelle. Et à partir du module 4, on bascule sur un peu la vision du futur, sur comment réaliser cette évolution d'une RSE périphérique à une durabilité qui est vraiment inhérente, intégrée au fonctionnement des modèles d'affaires. Donc, on commence par décrire dans le module 4 ce qui nous semble être les éléments constitutifs caractéristiques d'un modèle d'affaires durable, donc comment on peut le représenter avec les enjeux clés de qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être dans ce panorama, comment ça impacte le modèle d'affaires traditionnel. Et puis après, on tire le fil dans les modules suivants pour se dire quelle est la transformation qu'une telle évolution fait naître pour les entreprises. Donc, on s'attarde dans le module 5 sur les enjeux de trajectoire et donc comment on mesure la durabilité d'une entreprise, comment on intègre une discussion avec les parties prenantes pour faire naître un consensus sur la vitesse de transformation et sur la nécessité de refondre la gouvernance autour de ces enjeux de développement durable. Et puis, dans le module 6, on va encore plus loin dans la pratique en se disant concrètement, quelles conséquences ce nouveau modèle a pour le modèle d'affaires, pour le portefeuille d'offres, sur la gouvernance, sur les process, sur le fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce que ça change pour une fonction marketing, pour une fonction achat, pour une fonction RH, etc., etc. Avant de finir sur un module un peu d'ouverture où on va dessiner quelques macro-tendances pour essayer de se projeter à un univers business en 2030 et de voir comment la durabilité peut créer un nouveau paradigme de fonctionnement des affaires dans un horizon de temps qui reste assez court, 10 ans, mais dont on voit bien des tendances assez lourdes d'ores et déjà. Donc ça, c'est la formation que vous pourrez suivre et on aura l'occasion de éventuellement revenir. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez y répondre en direct. Mais voilà, vous aurez en plus un petit socle théorique pour accompagner la journée que j'ai présentée juste après. Un dernier mot sur cette formation, si tu veux bien passer à la slide suivante, s'il te plaît. Sur le réseau. Donc, Ecolearn, étant malgré tout une jeune entreprise, a déjà eu l'occasion de former beaucoup de personnes. On a à peu près 1 millier de personnes aujourd'hui qui ont été formées par Ecolearn depuis 1 an et demi. Avec la particularité d'être un réseau assez hétérogène, ce qui en fait son intérêt, toute sa richesse. C'est-à-dire que parmi ces 1000 personnes formées, on a bien sûr des experts du développement durable qui sont en poste ou qui sont en train de rentrer dans ce milieu-là, des consultants, des responsables, des directeurs, mais aussi des gens qui proviennent de fonctions très différentes, des achats, de la finance, du marketing, des ressources humaines, donc des représentants de métiers assez différents et de secteurs et d'entreprises assez différentes également, donc des très grandes entreprises, des plus petites, de tous les secteurs d'activité. Et donc, la capacité à interagir avec ce vivier d'experts de la RSE et de personnes engagées dans la transformation durable apporte beaucoup d'intérêt. Sachant que l'outil principal aujourd'hui qu'on utilise pour vous permettre de prolonger l'expérience de formation, c'est un Slack, donc un canal d'échange avec des sous-groupes thématiques, sectoriels, géographiques. On vient de créer des canaux Slack géographiques pour vous permettre de vous retrouver à Lyon, Grenoble, Marseille ou ailleurs, soit pour échanger à distance, soit même pour organiser des points de discussion réels. Mais voilà, une fois que vous serez inscrit à la formation, vous aurez accès à ce canal et qui est très intéressant parce que déjà, un, il est très dynamique. On a des centaines de posts tous les jours. Et deux, c'est la possibilité de poser des questions, d'approfondir, de demander des recommandations. Et voir, on a même des canaux qui sont destinés à du travail collaboratif, notamment pour des consultants ou pour des personnes qui partagent un centre d'intérêt sur un sujet. Pardon, j'étais en train de vérifier que je n'avais rien oublié sur cette partie. Je ne crois pas. Donc, pour conclure sur cette formation, avec quelques éléments pratiques sur la page suivante,
Donc, une formation qui est en présentiel, mais capable d'être suivie à distance pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à Paris ce jour-là. Plusieurs dates d'ores et déjà calées, mais la première étant dès le mois prochain, le 7 juillet à Paris. Le tarif qui est celui présenté ici, donc 1 500 € TTC pour accéder à l'intégralité des différents dispositifs, donc y compris la formation en ligne, qui consacre à peu près 3 heures de formation que vous pourrez suivre à votre rythme. Et la possibilité de vous proposer un certain nombre de financements de prise en charge. Alors, nous ne sommes pas CPF, parce que c'est une formation qui ne permet pas d'atteindre les critères CPF, ne serait-ce que la durée de la formation est insuffisante. En revanche, nous pouvons envisager d'autres modes de financement, OPCO, entreprise ou quel qu'il soit. Et puis, donc, vous aurez accès, en vous inscrivant à cette formation, à tout le kit pratique dont j'ai paramé, donc les fiches récapitulatives. Et vous pourrez également solliciter un coaching personnalisé auprès de nos équipes pour évoquer un projet d'entreprise ou un projet propre à des préoccupations métiers que vous rencontrez et sur lesquels vous souhaitez un complément d'information. Et puis, bien sûr, l'accès gratuitement au déjeuner, à l'apéritif, donc autant d'échanges qui sont compris dans cette journée. Alors, je réponds tout de suite à la question pratique qui a été posée sur le prix par Paolo. Non, la journée, le coût de 1 500 € contient la journée du 7 juillet, plus la formation en ligne, plus l'accès au réseau, etc. Mais ne vous permettra pas d'accéder aux journées suivantes qui sont stipulées ici, le 12 janvier et le 11 mai. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel en ce qui me concerne. Je crois que c'était la dernière slide, Chania, il me semble. Donc je laisse l'équipe me me présenter les principales questions que vous avez pu poser au fil de la discussion. Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu peux... Voilà. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Je vous donne la possibilité de les poser en live si vous le souhaitez, ou vous pouvez continuer d'écrire dans le chat. Alors, est-ce que tu pourrais préciser pour cette question, cette formation est-elle accessible uniquement aux alumni des Masterclass 21? Alors, merci d'avoir posé la question. Non, bien sûr que non. Ah oui, pardon. Pardon, on avait un doublon de micro parce qu'on est dans la même salle. Ah oui. Non, bien sûr que non, cette formation n'est pas du tout uniquement accessible aux Masterclass 21. Alors, ceux d'entre vous qui ont suivi les Masterclass 21 s'y retrouveront, puisque je vous l'ai dit, il y a beaucoup de similarités dans la méthode d'animation et on sera ravis de vous retrouver quelques années ou plus après votre formation. Mais bien entendu que non, cette formation est ouverte à absolument tout le monde. Dès lors que voilà, vous avez le sentiment que c'est nécessaire pour vous tenir à jour de par votre responsabilité professionnelle dans le monde de la durabilité. Très bien. Merci Arnaud. Nous avons une autre question de la part de Charlotte. À partir de quand seront annoncés les programmes des prochaines sessions? Je coupe mon micro. Oui, bonjour Charlotte. À vrai dire, bon, on ne les a pas encore préparés pour une raison simple, c'est que c'est pas une formation sur l'actualité, dans le sens où on a d'autres dispositifs qui permettent de coller encore plus à l'actualité, notamment nos webinaires d'actualité durable pour ceux d'entre vous qui les connaissent, qui sont vraiment là, qui interviennent tous les mois, qui sont là pour vraiment faire rebondir sur l'actualité. Néanmoins, ces formations ont vocation à prendre du recul sur des évolutions long terme qui se dessinent à la lecture des enjeux d'actualité, mais plutôt dans la durée. Là, typiquement, notre programme a été assez fortement inspiré par toutes les discussions qui sont intervenues autour de la campagne présidentielle et maintenant la nomination du gouvernement, la question de la planification écologique, etc. Donc tout ça pour dire que nous ne souhaitons pas préparer les programmes trop tôt, puisque nous voulons absolument que ça fasse écho aux enjeux qui sont abordés et qui sont d'actualité au moment où cette formation intervient. Mais néanmoins, il faut qu'on les prépare un peu en amont. Donc, je vais faire un peu une réponse de Gascon, mais disons que les programmes des prochains seront publiés à peu près 3 mois avant les dates de ces formations. Mais le faire plus tôt, ce serait dommage parce que ça nous priverait de la possibilité de mettre à l'ordre du jour des sujets qui seront particulièrement chauds d'ici les 6 ou 12 prochains mois.
Très bien. Nous avons une question de Nicolas. Combien y a-t-il de fiches pratiques mises en accès et quelles sont les principales thématiques? Alors, au regard du programme que nous avons prévu pour la session du 7 juillet, vous aurez une fiche pratique sur la CSRD pour expliquer un peu tous les tenants et aboutissants du texte, alors tel qu'il se prépare, parce qu'encore une fois, il n'est pas définitif. Et on prévoit aussi de vous remettre une fiche pratique sur la taxonomie, parce que autant nous n'allons pas rentrer dans le détail du texte de loi et des obligations réglementaires, autant on pense utile de vous remettre un petit document qui en parle, puisque ça reste une réglementation assez complexe. Et donc, à travers cette fiche pratique, vous aurez quelques éléments qui vous guideront dans l'application actuelle de la taxonomie et puis surtout dans l'anticipation des prochaines étapes des exigences relatives à la taxonomie verte. Après, pour le reste, on ne s'était pas interdit de faire des fiches sur d'autres sujets, mais vu que ce seront principalement tout ce qui est lié à des débats, ça nous paraît moins intéressant de le consacrer par une fiche pratique. Et puis après, ce seront plutôt des exposés de dires d'experts, etc. Donc, on n'a pas prévu à ce stade des éléments pratiques. Néanmoins, si à l'occasion de la journée, il s'avère que certains éléments requièrent des approfondissements méthodologiques, on pourra tout à fait les ajouter et les rendre disponibles a posteriori. Merci Arnaud. Nous avons une question sur les inscriptions. Comment peut-on payer pour la formation en mode distanciel, c'est-à-dire en ligne? Alors, pour vous inscrire, le mieux, vous aurez les coordonnées de Clément en fin de slide, mais c'est de contacter directement Clément Vignal, qui est notre responsable pour les inscriptions pour toutes les formations pour les professionnels en B2C. Et Clément vous répondra directement sur les modalités de paiement. Sachant que, comme je vous le disais, on a possibilité de prendre en considération des financements publics d'OPCO ou autres. A priori, les modalités de paiement ne sont pas différentes que vous suiviez la formation en ligne ou la formation à distance. Sachant que dans les deux cas, vous avez accès à la formation e-learning en amont, aux fiches pratiques et vous suivez le déroulé de la formation en direct le 7 juillet. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je crois qu'il y a Clément qui a écrit une dernière question. Vous pouvez continuer de nous écrire. Mais en attendant, je vous invite aussi à notre prochain webinaire d'actualité durable que Arnaud vous a déjà présenté. Il s'agit d'un rendez-vous mensuel qui est une revue critique de l'actualité durable avec notre cofondateur Patrick Dumière et des invités du mois. Nous resterons bien évidemment toujours à votre disposition pour toute question concernant les formations et les inscriptions. Et nous vous souhaitons une excellente semaine et à bientôt avec EcoLearn. Merci encore d'avoir été parmi nous.